Oyez, amis du culte, aujourd'hui nous allons vous parler de Robots Géants, puisque c'est de Transformers 5 dont il va s'agir, sous-titré The Last Night. Rentrons tout de suite dans le film, oui, d'habitude je fais un bref résumé de l'histoire, mais là, franchement, bon, ok si vous le voulez. En l'an 487 du temps du roi Arthur, de Merlin et des Chevaliers de la Table Ronde, les Autobots étaient déjà sur Terre pour aider les gens de bien. Comment on caractérise les gens de bien? C'est ceux qui ont l'air le moins barbares, enfin, subjectivement parlant. Enfin bref. En ce temps-là, un grand chevalier Autobot donne à un alcoolique une lance magique, parce qu'il a meublé deux, trois phrases qui sonnaient bien, et c'est ainsi par la magie que le roi Arthur et sa clique sont devenus des chevaliers légendaires. De nos jours, Mark Wahlberg, qui revient de l'opus précédent en étant devenu un paria traqué par une pseudopolice anti-Autobot, ils ont quand même sauvé la Terre déjà 4 fois, faut croire que les humains n'apprendront jamais, se retrouve en possession d'un médaillon qui va lui permettre de trouver la fameuse lance. Non sans Courtney Hopkins, qui joue un Hannibal Lecter sénile, ne le met en contact avec la descendante de Merlin, l'alcoolique en question, jouée par Laura Haddock, sorte de Megan Fox anglaise qui seule peut contrôler l'épée, mais comme elle aura le rôle de Megan Fox, vous pensez bien qu'elle ne sera jamais réellement mise au premier plan, sauf plastiquement parlant. Donc, c'est bien ces petits nickelés, aidés par des Autobots nouveaux et récents, dont un avec la Moirdomacie, oui, si, qui devront faire face à des humains qui se disent tiens, une nouvelle arme, il nous la faut. Des Decepticons qui veulent s'en servir pour détruire la Terre afin de régénérer Cybertron. Pendant ce temps, Optimus Prime se fait laver le cerveau par sa créatrice pour qu'il procure aux méchants la fameuse lance en question. Vous avez compris, où je dois tout refaire. Et encore, ceci est une version sans spoiler. S'il y a bien une chose que l'on ne pourra jamais reprocher à Michael Bay, c'est sa générosité. Quand il s'agit de faire parler le gosse en nous, il est bien là. Sa tête, ça explose comme si rien n'avait d'importance. Véritable esthète de la détonation et du gravat, Michael Bay n'en a quasiment plus rien à foutre. Qu'importe si le format d'image varie d'un plan à l'autre, ce n'est pas son public qui va analyser si le nombre d'or est parfaitement bien respecté. Non, Michael Bay est le roi de la suspension de crédulité, un peu comme Spielberg. Il montre qu'il connaît bien le médium cinéma avec sa tonne d'incohérence à la seconde, mais si tu laisses ton esprit critique au vestiaire, ça passe crème. Bon, après, c'est vraiment con, parfois même trop. La première apparition d'Anthony Hopkins qui m'a sérieusement fait penser à Hannibal Lecter, avec ce regard torve qui, voilà, au caméo donné à Omar Sy d'un Transformers ayant chopé l'accent français, mais pourquoi? Sans oublier qu'on ne comprend pas pourquoi certains protagonistes ont les informations en même temps que nous. Ils doivent aussi voir le film, c'est pas possible autrement. Et dialogues surexplicatifs rappelant sans cesse la situation. Là, nous sommes bien face à un film popcorn, ce qui rend sa critique presque obsolète. Ah oui, tu vas pas juger une bouteille de coca comme un château Margaux. Surtout quand pour un tel film, tu te demandes en te disant que putain que c'est con, si c'est une qualité ou un défaut. Bref, laisse pas traîner ta matière grise, tu veux pas qu'elle frise.